L'hypocondrie. Comme vous le savez peut-être, je suis l'administratrice d'un groupe Facebook qui compte environ 1500 personnes et j'avoue que je vois beaucoup trop de bêtises sur l'interprétation de symptômes, plus ou moins fantaisistes. Vous avez tendance à oublier que chacune et chacun est différent, chacune et chacun a un vécu différent et vous ne pouvez en aucun cas vous substituer à un médecin ou à un professionnel de santé. Ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que plus vous vous écoutez, plus vous allez vous trouver des symptômes. Aller mieux, c'est possible, bien évidemment. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier et j'ai des tas de gens qui vont beaucoup mieux. Deux choses. L'envie d'avoir envie, comme aurait dit Johnny. L'envie d'aller mieux. La motivation. Pour soi, pas pour les autres. L'important, c'est de faire les choses pour soi. Pour une fois qu'on peut être égoïste. C'est sympa quand même. Puis vous donnez le temps. Comme vous le savez, je donne chaque semaine des consultations gratuites. En plus, bien évidemment, de mes consultations traditionnelles. Beaucoup arrêtent au bout de 2-3 séances. Parce qu'ils ont l'impression de ne pas évoluer, mais c'est normal. Parfois ça peut prendre des mois, parfois ça peut prendre des années. Mais quand on veut, on peut. Avec le temps, on y arrive toujours. Bien sûr, il faut aussi admettre qu'on peut faire des rechutes. Que tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes, que moi aussi parfois je suis stressée. Moi aussi parfois je me lève avec la boule au ventre, avec l'angoisse. Mais je sors de ma zone de confort et j'avance. Alors je voudrais vous parler de l'hypocondrie. L'hypocondrie, qu'est-ce que c'est? En général, il s'agit de grossir un symptôme banal. Une petite grippe, un nez qui coule, et là, évidemment, vous avez forcément le Covid. Cela peut aussi prendre la forme d'une recherche permanente de signes annonciateurs ou cachés d'une maladie non encore déclarée. Dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, vous avez l'impression que ça ne va pas, pour vous, vous pensez cancer. Vous pensez tumeur au cerveau. Vous pensez sclérose en plaques. Mais parfois, il n'y a pas d'explication. C'est juste un petit truc qui bascule sur l'instant T. Le terme hypocondrie s'applique normalement à la crainte des maladies, qui s'accompagne souvent d'une forme d'intuition, voire de conviction d'être réellement malade. Pour vous, c'est forcément la fin. Mais moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que vous êtes beaucoup à penser à faire des infarcts, d'avoir des maladies très très graves, et vous exprimez très clairement. Si vous pensiez vraiment avoir quelque chose de grave, est-ce que votre premier réflexe serait de vous précipiter sur les groupes, les forums, les réseaux sociaux? Personnellement, je crois pas. Comment ça se passe dans les moments de crise? Dans les moments de crise, la personne concernée commence à s'inquiéter d'une maladie potentielle. L'angoisse se transforme rapidement en panique. Vous avez mal à une jambe, vous avez un petit point chaud à une jambe, et forcément ça va être une phlébite pour vous. Ça se transforme en une idée fixe. Certains et certaines d'entre vous sont persuadés depuis des années d'avoir des tumeurs au cerveau. Ils ont passé tous les examens possibles et inimaginables. Rien ne les convainc. Pour eux, c'est forcément ça. Ils sont incapables de se raisonner. Aller mieux, gérer son hypocondrie, c'est comprendre pourquoi. Cette panique s'explique souvent par la peur de la mort. La peur du temps qui passe, la peur de vieillir. Et oui, c'est un petit peu caricatural, mais tous les ans on prend un an. Il faut accepter que la mort fasse partie de la vie, que c'est un cycle. Vous avez aussi une hypervigilance presque permanente. Vous êtes tout le temps à l'affût des signes annonciateurs d'une maladie. Vous vous regardez de peur de passer à côté de quelque chose. Mais souvent sous quelque chose, c'est vous qui vous le créez. Alors bien évidemment, à être obsédé par votre santé, en souffrance, en douleur psychologique, parfois physique. Et oui, quand on est inquiet, on se crispe. Quand on se crispe, on crée des tensions. Cette santé, vous finissez par la dégrader. Certains même ont tellement peur
qu'ils refusent de consulter. Certains même refusent de consulter parce que inconsciemment ils savent que ce qu'ils ont n'est pas grave. Il faut savoir quand même que l'anxiété et le stress peuvent avoir des conséquences néfastes sur les fonctions immunitaires et inflammatoires. Certains symptômes, et vous savez pour ceux qui me connaissent que je déteste ce mot, symptômes, alertent la personne anxieuse, ce qui augmente son niveau de stress, qui lui-même aggrave son état, et perpétuellement, vous entretenez un cercle vicieux. En étant inquiet pour votre santé, vous augmentez votre vigilance à l'égard du dysfonctionnement passager de votre corps. Oui, bien sûr, ça peut arriver d'avoir une crampe. Ça peut arriver d'avoir une petite boule parce qu'un nerf s'est coincé, parce que pour nous les femmes, tout dépend du moment de notre cycle. C'est normal. L'hypocondrie, c'est aussi un manque de confiance en vous. Un manque de confiance envers le corps médical. Un manque de confiance en vous, un besoin d'attention, une impression de solitude. Puis je peux vous assurer quelque chose. À passer tout votre temps à observer le fonctionnement de votre corps à la loupe, vous allez fatalement, il n'y a aucun doute là-dessus, débusquer un symptôme. Un truc anormal. Il n'y a aucun doute, c'est normal. Mais ce symptôme, ce truc anormal, c'est rien la plupart du temps. Donc ce qui serait bien, pour aller mieux, le conseil que je vais vous donner, avant d'apprendre à gérer l'hypocondrie, c'est tout bêtement de comprendre d'où elle vient. D'admettre, même je conçois que ce soit extrêmement douloureux et difficile pour vous, d'admettre de vous remettre en cause, de vous dire que ces symptômes, c'est rien. Et que pour qu'ils partent, ils sont certainement très violents, très douloureux. Très beaucoup, très beaucoup. Je sais que c'est pas français, mais je le dis exprès. Ils ne sont pas dangereux. Les accueillir, les laisser passer et comprendre pourquoi.